Je m'appelle Célestine, j'ai 7 ans, je suis au CP. J'ai une maladie osseuse qu'on ne connaît pas encore. J'ai eu des corsets pour pas que la scoliose s'agrandisse encore plus. Au début, c'était un corset coque, après c'était un Milwaukee. Mais comme le Milwaukee, il n'était pas encore assez contraignant pour que je fasse ce qu'il fallait faire, on est allé sur un corset garçon. J'étais à Paris. À Necker. Et à Paris, ils ont vu que le corset Milwaukee n'était pas assez contraignant et que du coup la bosse elle grandissait encore plus. Du coup, ils ont dit de faire un corset garçon. Disons qu'au niveau de sa posture, elle se tient plus droite, donc elle est plus grande. Donc ça c'est une très bonne chose. Il a fallu adapter le siège auto à sa nouvelle taille, on va dire. Il n'y a pas énormément de centimètres, mais ça compte quand même. Après, elle s'est relativement bien adaptée. Au début ça a été compliqué, mais au niveau du repas, etc., sans forcément voir son assiette, elle est arrivée à manger. Enfin, ça s'est quand même plutôt bien fait de ce côté-là. C'était un peu ma crainte au départ, mais finalement, il y a eu les premiers temps au niveau que le corps et le mental s'approprient la coque, on va dire. Mais après, maintenant, c'est pour les repas et le travail, le pupitre ça suffit, et pour les repas, ça se passe bien. Après, il faut que le mental l'accepte. À partir de là, c'est beaucoup plus facile. Déjà de laisser le temps. De toute façon, en fait, on se rend vite compte qu'on n'a pas le choix. Moi, c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif de mettre 15 jours pour lui mettre à temps plein. Là, ça fait 1 mois et 1 semaine, on n'y est toujours pas. On est obligé de laisser le temps parce que pour ce corset-là, les autres ont été un peu contraignants pour l'enfant parce qu'il a fallu passer de rien à un corset, d'un corset à un autre. Mais ça s'est relativement bien fait, en 1 semaine c'était acquis. Par contre là, il y a vraiment la contrainte, déjà le fait qu'on soit compressé, que l'enfant soit compressé complètement dans la coque, fait que il transpire plus, etc. Donc des fois il a envie de l'arracher, mais en fait ça marche pas comme ça. Donc voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation mentale déjà. Donc il a fallu laisser le temps. Après, une fois que l'enfant l'a accepté, tout est beaucoup plus simple. C'est sûr que dans sa vie, il doit changer certaines choses pour jouer. Enfin, on ne peut pas jouer au sol, par exemple, c'est un peu galère. Aux toilettes, si on reste longtemps aux toilettes, là, aux toilettes, on est un peu comme ça. En fait, j'ai dû lui mettre un coussin pour qu'elle puisse pas avoir mal ici, selon le temps que ça prend parfois. Mais voilà, après c'est des petits trucs en observant et en étant à l'écoute du corps et puis en se mettant aussi dans la position de se dire si j'ai un truc avec un plastique qui me rentre dans la cuisse, je vais pas tenir. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut suivre le rythme tout en stimulant un peu parce que si on l'écoute, on le mettra jamais. Donc voilà, nous on a essayé au début de le mettre la nuit parce qu'elle disait qu'allongée elle était mieux. Finalement, ça s'est confirmé que la nuit c'était un peu compliqué, donc aujourd'hui on n'est pas encore sur des nuits. On le lève au milieu de la nuit et par contre la journée du coup elle l'a bien accepté, donc voilà, il a fallu un peu adapter une chaise, etc. Mais bon, ça va, c'est pas. Sur le coup, il y a eu des moments un peu difficiles parce que la première fois elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait pas, elle se tapait partout, c'était même pour moi un petit peu difficile. Après, de toute façon, on sait qu'il faut le mettre et que c'est pour la bonne cause, donc tout le monde se dit il le faut et on ne va pas toujours dire c'est dur, c'est galère, maintenant il faut le mettre et puis ça s'accepte du coup beaucoup plus facilement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non.